dans le titre, je viens vous faire tag slash test. Avez-vous déjà lu 3 petits points de chez Pocket Jeunesse, je pense que donc Croque-les-Mots avait repris, puis Margot Liseuse, donc moi je l'ai vu d'abord sur la chaîne de Margot. Et puis ensuite, je viens de la voir sur celle de Tartine aux pommes, donc Marine, je pense qu'elle s'appelle. Et du coup, voilà, elle m'a donné envie en fait de le faire. Donc me voilà pour faire cette vidéo. Je vais donc la commencer, hein, normalement. Donc la première question c'est: avez-vous déjà lu en marchant? Et ma réponse est oui. Ouais, quand je prends le transport en commun, quand je dois sortir de mon métro, je vais pas arrêter alors que je suis en plein milieu de mon chapitre ou de ma page pour sortir, hein, donc je continue et une fois, enfin vous savez, une fois que j'entends genre le nom de mon arrêt, je continue, je me lève, je vais à la porte et je continue à avancer, puis je vais aux escalators, tout ça. Normal. Donc ensuite, avez-vous déjà lu pendant votre pause déjeuner? Oui. Donc, mais une fois que j'avais fini de manger, hein, avant de retourner à l'école. Donc voilà, je lis mon livre normal. D'ailleurs, là j'ai une pile de livres en fait, vous la voyez pas. Voilà. Voilà. Donc d'ailleurs c'est celui-là enfin je m'en rappelle, donc c'est le recueil de toutes les poésies de Rimbaud. Donc enfin là il est juste marqué une saison en enfer, mais en fait il y a tout. Et je me rappelle que j'ai en fait relu plusieurs fois parce que j'aime trop ce poème d'une saison en enfer. Donc c'est le deuxième délire, Alchimie du verbe, première partie. Donc c'est quand il dit à moi, l'histoire d'une de mes folies, puis qu'à la fin il dit: ce fut d'abord une étude, j'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. Voilà, donc Rimbaud, je l'ai dans l'édition La Bibliothèque du Collectionneur, qui est une magnifique édition avec une jaquette. Donc déjà les pages sont dorées. Voilà, c'est un bordeaux avec ici un papillon, je sais pas si vous voyez bien. Et là, marqué Arthur Rimbaud, une saison en enfer, puis le papillon en doré, tout simplement. Donc voilà, une édition magnifique. Alors ensuite, c'est: avez-vous déjà lu un roman d'une traite? Oui. C'est Neige de Maxence Vermine, donc voilà, c'est un tout petit roman. Voilà, 96. Donc c'est un truc vraiment poétique. Donc c'est l'histoire de Yuko qui veut devenir poète. Donc c'est un enfant japonais de 17 ans qui veut devenir poète. Donc comment dire ça, en fait il veut ouais voilà, il veut devenir poète, donc écrire des haïkus. Mais son père veut pas parce que son père veut qu'il devienne un samouraï, sauf que enfin lui c'est pas ce qui l'intéresse. Et donc voilà, c'est le tout premier roman, on va dire, de Maxence Vermine, et c'est celui que, enfin c'est le seul que j'ai lu et je l'aime énormément. Ça m'intéresserait vraiment en fait de lire la suite, donc même si je l'ai lu pour l'école, c'est je pense un des deux seuls que j'ai aimé. Bon, mon téléphone en attendant il s'est mis en veille parce qu'il en a marre que je parle. Bon alors ensuite c'est: avez-vous déjà lu un livre dans votre bain? Et non, parce que j'ai trop peur de l'abîmer, et aussi parce que je prends pas de bain en fait, enfin j'en prends, allez, un tous les 2 mois on va dire, vu que d'habitude je me douche, hein, je me lave, ne vous inquiétez pas. Mais bon, le seul bain qu'il y a dans ma maison, c'est dans la chambre de ma mère. Enfin bon, voilà, elle a une salle de bain dans sa chambre. Et enfin c'est très rare qu'on puisse atteindre cette salle de bain. Et du coup, quand je vais, c'est vraiment pour me relaxer, limite dormir dans le bain. Avant je regardais des films, donc quand j'habitais dans une de mes autres maisons, mais j'ai fini par trop abîmer mon ordinateur, donc je fais plus ça. Quand je me lave, je me lave. Quand je prends un bain, je reste relax, sans rien faire. Peut-être écouter une musique d'ambiance, vous savez, puis réfléchir, et c'est tout. Ensuite, avez-vous lu plusieurs livres en même temps? Non, à moins que ce serait vous savez, genre en lisant un roman, puis l'arrêter pour lire vite fait une BD, la terminer et continuer le roman. Mais sinon, non. Quoique, si en fait, parce que j'arrête mes lectures pour ceux que mes profs m'obligent à faire, en fait, si vous voulez. Un des Tara Duncan, hein. Voilà, j'ai dû l'arrêter en plein milieu pour pouvoir lire un livre pour les cours. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre avant de voir l'adaptation cinématographique? Et oui, et d'ailleurs c'est un de mes livres préférés dans l'univers. Donc c'est Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Donc là j'ai aux éditions Sarbacane, donc c'est l'édition qui est sortie pour la parution, pour la sortie du film. Et ouais, voilà, donc c'est un roman épistolaire que j'aime d'amour, 251 ou 2 pages. Donc voilà, il est tout petit, mais j'adore Charlie. Donc en plus il est joué par Logan Lerman qui est mon acteur préféré, mais j'adore Charlie parce que il est sensible au possible et à la fois il est tellement réel. Et voilà, je suis tombée amoureuse de Charlie.
Donc voilà, d'ailleurs je vais vous le mettre dans les Book Boyfriend quand je ferai le tag. Donc ensuite, avez-vous, et d'ailleurs aussi autre chose, les Tara Duncan, puisque, enfin c'est pas une adaptation cinématographique, bon attendez, je vous en montre deux. C'est pas une adaptation cinématographique, mais vous savez, il y a le dessin animé qui est sur Disney Channel. Et normalement, il y avait un film prévu, mais il y a eu quelques problèmes. Du coup, il a été reporté, je pense. Mais bon, voilà. Hein, les Tara Duncan. Ensuite, avez-vous déjà lu 2 fois ou plus le même livre? Eh bien oui, voilà. Et sinon, Global Garden, le tome 1, que j'ai lu 5-6 fois, je pense, minimum. Donc c'est un manga, hein, il est facile à lire. Et puis après, tous les loups, en fait, les 6 tomes des loups que je relis de temps en temps. Et ouais, je pense que c'est ça. Après, les autres... Non, d'ailleurs, je devrais me relire Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis, enfin soit. Du coup, oui, je vais vous raconter ça, en fait, plus tard dans mon point lecture. Point lecture, c'est lundi que lisez-vous, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Du mois de mai et de juin, vu que j'ai lu les 2 autres tomes. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai lu aussi? Ah oui, ben voilà. Hein, les plus beaux contes de fées. J'ai envie de dire, voilà. Parce qu'en fait, pendant un moment, je me les lisais un conte de fées par soir à moi-même et à haute voix pour vraiment faire comme si c'était quelqu'un qui me les lisait. Et je les faisais tous les soirs, du coup, à chaque fois, je recommençais. Voilà. Hein. Paru chez City Editions. Donc ensuite, as-tu déjà lu dans les transports... non, aux toilettes plutôt. Oui, tout le temps. Enfin, à chaque fois que je vais aux toilettes. Hein. As-tu déjà lu dans les transports en commun aux heures de pointe? Oui, vu que je vais à l'école aux heures de pointe et que je rentre chez moi aux heures de pointe. Et que je lis pendant que j'ai du temps, je lis hein, à chaque fois. Ensuite, avez-vous déjà lu toute une série d'affilée? En fait, si vous voulez, à chaque fois que je reçois, donc là je vais vous montrer le tome 2 et 3, à chaque fois que je reçois un Global Garden, je les relis. Du coup, on va dire que oui. Sinon, les Tara Duncan, je les ai presque lus d'affilée. En tout cas, les 6 premiers tomes, je crois que je les ai lus d'affilée. Ou les 4, parce que je les ai lus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qui sont déjà sortis. Donc voilà. Et après... ah non, pas celui-là, pardon. Ceux-là, donc c'est Les Éveilleurs de Pauline Alphen. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes d'affilée quand j'étais... en fait, quand j'avais un blocage au dos, donc je pouvais pas aller à l'école. Du coup, j'ai lu 3 livres d'affilée. J'ai lu les 2 premiers tomes des Éveilleurs, donc, et Reckless, le tome 1. Oups, merde. Ouais, non, c'est bon. Donc voilà, Les Éveilleurs, les 2 premiers tomes. Donc ensuite, avez-vous déjà lu À la place d'aller à un rendez-vous, une soirée? Oui, voilà, tout simplement. Quand j'ai une soirée de prévue mais que j'ai juste pas envie d'y aller parce que j'ai envie de finir mon livre, je dis juste que je veux pas, que je peux pas venir, en fait, je invente une excuse. Ensuite, avez-vous déjà lu les premières pages d'un roman dans une librairie en étant captivé? Donc, passage en caisse indispensable. Alors, pour celui-ci et pour Les Enfants Sauvages, bon, celui-là, je le représente plus, hein, c'est l'histoire de Charlie. Et pour Les Enfants Sauvages de Louis Naura, donc voilà, en fait, d'abord je le vois et je me dis, waouh, il est quand même beau. Ensuite, je vois traduit l'anglais, entre parenthèses, Australie, je me dis, Australie, c'est bon, je vais lire ce livre. Ensuite, je lis le résumé, il m'intéresse, et je lis les premières, vous savez, les premières lignes là, et je me dis, waouh, en fait, il est génial. Et du coup, voilà. Donc, c'est l'histoire de Hannah O'Brien et Becky, sa meilleure amie, 2 survivantes d'un genre de naufrage. Enfin, je ne veux pas vous donner trop de détails, vu que je dois aussi vous le montrer en mai-juin pour mon point de lecture. Du coup, voilà, sont après un naufrage, elles suivent un tigre de Tasmanie. Donc vous devez voir ce qu'est un tigre de Tasmanie, vu que c'est pas un tigre normal. Donc un tigre de Tasmanie jusqu'à sa tanière, et puis vivent avec, perdent leur humanité, et tout ça, tout ça. Donc ensuite, avez-vous déjà lu À des heures improbables? Oui, vu que je fais des insomnies, et que j'ai fait 24 heures du même livre, je pense, un moment, au moins une fois. Ah oui, d'ailleurs. Bon, je l'ai pas ici, mais... Le tome 7 donc des Tara Duncan, je suis sûre que c'est le tome 7, ça peut pas être autre chose que le tome 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, le tome 7. C'est donc l'invasion fantôme et c'est celui que j'ai lu à des heures les plus improbables, vu qu'en fait, voilà, Tara à ce moment-là, d'ailleurs c'est mon préféré de la saga. Tara à ce moment-là, elle est complètement morte, perdue, parce que bon, quelque chose s'est passé, bon, il y a des fantômes qui arrivent.
et elle est tellement triste qu'en fait, si vous voulez, elle n'est plus elle-même. Enfin, vous savez, c'est les moments où vous êtes tellement triste que vous voulez juste pas sortir de votre chambre, vous voulez manger des pots de glace jusqu'à la fin de votre vie. Et ben c'est ces moments-là. Et là, j'étais en train de dormir et c'était pendant l'hiver. En plus, du coup, il y avait bien des longues nuits et voilà, je lisais ça et ça me rentrait trop dedans. Et puis j'étais triste pour elle et tout. Du coup, voilà, je peux vous parler donc du tome 7. Bon, ça, c'est pas le tome 7 vu que c'est le tome 11, je pense, vu que c'est le dernier. Enfin, soit. C'est pas celui-là, hein, mais le tome 7 des Tara Duncan. Ensuite, avez-vous déjà lu en prétendant faire autre chose, donc travailler ou écouter en cours? Oui, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, je dis à ma grand-mère que je suis en train d'étudier, alors qu'en fait, je suis en train de lire The Fault in Our Stars de John Green. Donc c'est au contraire, parce que j'ai envie de le finir au moins avant mardi. Enfin, je pouvais en fait le finir aujourd'hui, mais j'ai quand même étudié. Du coup, voilà, je vais le finir mardi. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a aimé, sauf vous? Oui, il est où? Enfin, je sais pas si tout le monde a aimé, mais j'ai vu beaucoup trop d'avis positifs, je trouve. C'est L'écume des jours de Boris Vian, donc moi j'ai lu un truc avec le film. Voilà, c'est peut-être parce que je l'ai lu d'un seul coup. Enfin, j'ai pas lu d'un seul coup, mais j'ai lu en 2 jours et que j'aurais dû avoir plus d'air, je pense, entre les lectures. Mais voilà, je l'ai pas aimé. J'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour déguster en fait l'écriture de Boris Vian. Mais ça m'a saoulée en fait et je suis vraiment triste pour ça. Voilà, donc ensuite, avez-vous déjà lu un livre que tout le monde a détesté sauf vous? Eh ben franchement, je sais pas. Je sais juste que celui-là, je l'ai adoré, donc Chronique du monde émergé, donc le livre 1 de Licia Troisi qui parle de Niall. Je sais que ça, Bulldop a détesté, mais à part ça, je pense pas, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que je suis sur la blogo, vu que j'ai mis ma première vidéo il y a pas trop longtemps, et ça fait pas longtemps non plus que je regarde des vidéos, du coup, je sais pas en fait, parce que quand je lis mon livre, d'ailleurs comme le dit Einstein sur le marque-page que j'ai ici, quand je lis mon livre, je me fais ma propre idée et je regarde pas en fait des avis avant. Donc, d'ailleurs, il est marqué là, il le dit, hein, que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontards des autres. Voilà, Einstein dit la vérité. Donc ensuite, avez-vous déjà lu ou essayé de lire dans une autre langue parce que attendre c'est long? Pas parce qu'attendre c'est long, mais parce que j'avais envie, voilà. Et aussi, j'arrive tout de suite. Et aussi parce que ne jamais lire un livre, c'est chiant. What We Talk About, When You Talk About Love de Raymond Carver, donc c'est un recueil de nouvelles, donc je vais aussi vous parler pendant mon point lecture de mai-juin, parce que j'ai lu 2 nouvelles sur toutes, et parce que je sais qu'il sera jamais mis en fait en français, du coup j'ai préféré le lire que attendre indéfiniment. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de le tenir dans vos mains? Vous êtes prêts? Ok. Celui-ci. Celui-ci. En fait, je vais tous vous les montrer. Hein. Voilà. Non, pas celui-là. Celui-ci. Surtout celui-ci. Tous les Tara Duncan, du coup. Enfin, le premier, mais je n'ai pas le premier. Voilà. Du coup, le tome 1. Vu que les autres, je les ai vus que 1. Et celui-ci. Et en fait, je pourrais vous sortir toute ma bibliothèque. Limite. Et tous vous les donner, voilà, pour vous prouver qu'en fait je n'en ai jamais entendu parler, hein, vu que je lis, enfin je trouve un livre dans une librairie, je le prends, je le lis et je le ramène chez moi, voilà, ça se passe comme ça généralement. Donc ensuite, avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous ne pouvez pas vous empêcher d'en parler à tout le monde? Quand je lis un livre merveilleux, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le montrer, en fait. Parce qu'une fois que je lis un livre merveilleux, c'est mon livre, mon amour, mon bébé. Du coup, je vais vous montrer, j'arrive tout de suite encore une fois. Donc me voilà, je vais vous parler en fait de cette saga, puisque je ne peux pas m'empêcher d'empêcher mon frère de lire, vu que c'est la saga Les Secrets de l'Immortel Nicolas Flamel. Donc ça a été ma chronique de cette saga, c'était ma première vidéo. Voilà, hein, ma saga préférée de tous les temps, bien jaunie. Enfin soit, je peux juste... pas m'empêcher d'empêcher mon frère en fait de lire. À chaque fois qu'il me dit ouais je vais commander, je dis non, c'est mes livres. Mais sinon il y a ceci dont j'ai beaucoup parlé à ma meilleure amie, d'ailleurs je dois lui donner en fait, enfin lui prêter, puisque voilà, c'est l'histoire de Jadot. Donc elle a en fait en vrai elle existe, donc Jadot, et elle tient un blog, et un éditeur est passé par son blog et il a voulu le faire
en livre. Donc en fait c'est plusieurs petites histoires hein, sur ce qui lui arrive en tant que futur médecin généraliste et après en tant que médecin généraliste. Et c'est tout mignon, tout frais, magnifique, tout ça. Donc voilà, Jado, juste après Dresse d'ours, dont je parle beaucoup à beaucoup de gens. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre si merveilleux que vous aimeriez le garder rien que pour vous? Bah justement, si j'arrive à le porter, cette saga, hein, voilà, mes amours. Ensuite, un livre plus gros qu'Harry Potter 5 qui fait 976 pages, non. Avez-vous déjà lu tous les livres d'un auteur? Bah du coup en fait je peux dire que Rimbaud oui hein, vu que c'est ça tous ses livres. Mais sinon pour Michael Scott il me faut juste commander parce que voilà il est sur ma wishlist Les 13 le relique, donc il a écrit avec quelqu'un d'autre qui est genre un thriller policier un peu bizarre. Mais sinon j'aurais tout lu vu que après à part en fait cette saga et les 13 reliques, il a écrit 2 e-books que donc je vais aussi acheter pour les lire, mais il les a écrits qu'en anglais. Donc ils n'ont jamais été traduits, donc c'est comme si j'avais tout lu. Donc ensuite, un roman qui vous a fait rire. Qu'est-ce qui m'a fait rire? En fait, Jado, hein, elle m'a fait beaucoup rire avec ses petites histoires. Ensuite, un livre qui vous a fait pleurer. Bah, franchement, enfin, il va me faire pleurer. Et après, bah, le tome 7 donc, de Tara Duncan, comme je vous l'ai dit. Et Charlie. Oui, voilà. Charlie qui est là. Ah oui, je l'ai oublié. Je sais plus c'est quel tome de cette trilogie. Je pense pas que ce soit le premier. Je pense que c'est le troisième ou le deuxième. Le second, je pense, ouais. Le second de la trilogie donc, du Chronique du Monde émergé et bah, Charlie. Hein, parce que la fin est douloureuse en fait à lire. Ensuite, un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Je vais le montrer à chaque question. Chaque question, je le montre. Bah, Charlie. Hein. Voilà, mon petit bébé, mon amour, Charlie. Sinon, sortir de ma zone de confort. Bah oui, en fait, attends. C'était à un livre, donc encore une fois, un livre qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Donc je vous ai montré Le Monde de Charlie, mais je vais aussi vous montrer donc Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis chez Pocket. Bah parce que voilà, déjà ça parle de la préhistoire et d'une façon assez enfin, c'est de l'autodérision de la part de comment il s'appelle, comment s'appelle donc le personnage principal, enfin pas le personnage principal, donc Edward. Donc c'est une autodérision de la société moderne vue par des homo sapiens et voilà, ça m'a fait un peu sortir parce que je m'attendais pas à ça en fait. Et j'ai jamais encore lu de choses comme ça avant, donc avant celui-là, j'avais jamais encore lu. Et en fait j'aime énormément. Et voilà, d'ailleurs j'ai cherché pour voir ce que l'auteur avait écrit d'autre et il a écrit 2 autres livres que j'aimerais bien lire, mais qui ont l'air un peu plus théoriques. Ensuite, un livre auquel vous n'avez rien compris. Bon, c'est pas que j'ai rien compris, mais c'est que... Voilà, enfin c'est encore ça, c'est pas que j'ai rien compris, mais c'est que j'aurais peut-être plus dû me poser sur les petites blagues de Boris Vian. Non, parce que j'ai pas compris son ironie, et ça j'aurais plus aimé en fait. Ensuite, un livre parce que la couverture... Donc, avez-vous déjà lu un livre parce que la couverture était jolie? Bah oui, en fait, le premier Tara Duncan... pas le premier Tara Duncan, pardon. Le premier livre de Saskia. L'eau, donc c'est une bande dessinée. En fait, j'ai lu aussi Le Royaume, le tome 2, donc c'est aussi deux comme ça. C'est aussi une bande dessinée et j'ai jamais lu le tome 1, ni le 3, ni le 4 et je pense que maintenant il y a déjà le 6 qui est sorti, mais bon voilà. Après quoi d'autre? Bah celui-ci, hein, je trouvais la couverture assez jolie et sobre. Sinon, voilà. Donc ensuite, avez-vous déjà lu un livre, un classique en appréciant votre lecture? Voilà, hein. Mon classique, voilà, enfin mes classiques de base. Après, en fait, Roy Lewis, c'est un classique en fin de compte. Voilà, hein, parce que voilà, c'est un classique d'après je ne sais plus qui. Et sinon, les aventures de Sherlock Holmes, les archives de Sherlock Holmes, toutes les choses de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Ensuite, avez-vous déjà lu un livre qui rassemble plus de 5 points de ce test? Bah, je pense bien en fait.
Bah on va vérifier. Hein. Bah en fait je pense que Charlie, il est où? Charlie, t'es où? Ah voilà, Charlie est là. Donc Charlie, donc en marchant. Donc en marchant. Avant de voir l'adaptation. Ah merde, j'ai pas répondu après avoir vu l'adaptation cinématographique. Et ma réponse sera non, parce qu'en fait, voilà, enfin, je les ai pas encore lus, mais j'ai commandé La Voleuse de livres, du coup ça fera comme oui, pour le moment. Mais sinon non. Bon, du coup ça fait déjà deux. Deux fois au plus oui, aux toilettes oui, dans les transports en commun oui, bah ça fait déjà 5. À la place d'aller à une soirée. La première page d'un roman. À des heures improbables. En prétendant faire autre chose. Un livre si merveilleux que vous voudriez garder pour vous. Un roman qui vous a fait rire. Un roman qui vous a fait pleurer. Sortir de votre zone de confort. Bah voilà, ça fait en fait 13 points pour Charlie. Donc bah oui, hein. Voilà, je pense que je suis aussi autour des 20-25 points, vu que je pense que la seule chose que j'ai dit non, c'est pour... les seuls, ce serait pour... après avoir vu l'adaptation... donc après... je vais recommencer, voilà. Après avoir vu l'adaptation... peut-être toute une série d'affilée, vu que bon, ça compte pas, les 2 premiers tomes. Que tout le monde a détesté sauf moi. Un livre plus gros qu'Harry Potter. Tous les... Enfin, si en fait. Donc voilà, du coup ça me fait 4 points que j'ai pas eu sur les 30, du coup ça fait que j'ai eu 26 points. Donc bah, c'est déjà assez bien je trouve. Et voilà, bah... Bon attendez. Hein. Donc voilà, je vous dis à très très très... Non. Donc voilà, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures sur la chaîne de Second Star to the Right.